25 ans, je suis encore étudiant. Et j'ai co-créé le projet Narguea France avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Sébastien, en Bretagne à Quimper. Donc on est parti de ce postulat que vous avez bien introduit ce soir. En 2050, on sera 9 milliards, 70% de la population vivra en ville, 2 milliards, c'est de personnes malnutries et sous-nutries. 39%, c'est la déperdition, la chute des terres arables dans le monde, entre les années 70 et aujourd'hui. Face à ce constat, moi et Sébastien, on s'est posé cette question. Quelle est la seule solution alimentaire captant le CO2, locale et durable pour l'homme, la planète et l'économie? Ah, t'as triché, toi. C'est les microalgues. C'est la seule culture qu'on peut cultiver aujourd'hui en ville grâce à nos technologies, qui peut capter le CO2 et derrière on produit un aliment sain, vertueux pour l'homme et la planète. Et l'économie, bien sûr. Donc là, cette réponse, c'est pas nous qui l'avons créée, c'est déjà l'OMS, la FAO dans les années 70. Donc voici notre solution. Alors ça, c'est à Bangkok, sur les toits du Novotel. Donc c'est une start-up qui a créé cette technologie-là. Aujourd'hui, nous, on a obtenu un transfert de technologie. Donc sur le circuit court, parce qu'elle est produite directement en ville, sur les toits des bâtiments, et on la revend localement dans les restaurants, les hôtels et dans les magasins. Donc les bénéfices de la production. Donc on a beaucoup plus de production en protéines. Il faut savoir qu'avec cette augmentation de biomasse qui se multiplie tous les 2 jours, on a un rendement de 20 à 30% par jour. La protéine produite par unité de surface est 20 fois plus forte que le soja, 40 fois plus que le maïs et 200 fois plus que le bœuf. Donc cette production est très écologique. On a plus de qualité, parce qu'il faut savoir que 85% de la spiruline consommée en France est importée. Donc elle peut venir de Chine, et si elle provient de Chine, il y a des petits risques de présence de métaux lourds, etc. Donc on est sur un produit de qualité, et d'ailleurs on a la traçabilité. On s'appuie sur 3 partenaires. Donc nos partenaires à Bangkok qui ont la technologie, on bénéficie aussi de leur recherche et développement. Donc actuellement, ils sont en train de développer ces produits. On a de la cosmétique, des glaces, des boissons, l'alimentation pour bébés. Donc la spiruline, pour parler un peu plus largement, aujourd'hui on peut la trouver en France sous forme de lait pour bébé, on en trouve en quantité infime. On peut trouver beaucoup de barres de céréales, de biscuits pour sportifs, de compléments alimentaires pour sportifs. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai découvert, en changeant mon alimentation et via le sport. Poult, ça fait déjà 4 ans qu'ils font de la recherche et développement sur des biscuits à la spiruline. Donc nous, on arrive un peu avec la solution miracle de production dans leur usine qui ne va pas coûter très très cher pour eux. On a Innocent, peut-être vous ne le savez pas, mais ils ont environ 3-4 jus smoothies avec de la spiruline dedans, dont celui-ci, orange kiwi. Et on a bien sûr nos amis les astronautes qui ont leur barre de céréales avec de la spiruline dedans. Merci à tous. Bonjour, je suis Thomas, ici pour vous convaincre en 1 minute. Nous sommes sur un projet d'agriculture urbaine, innovante, unique au monde. Nous produisons l'aliment le plus riche au monde sur les toits des bâtiments. Pour recycler le CO2 et la chaleur, nous réinjectons cela dans les bioréacteurs pour produire la spiruline, plancton végétal. Donc c'est l'aliment le plus riche au monde, il contient des protéines, du fer, quasiment tous les acides aminés et presque toutes les vitamines. Ensuite, avec ces produits, nous pouvons fournir les entreprises françaises du secteur agroalimentaire ou simplement pour vous réveiller en super forme le matin avec un bon verre de jus de fruits enrichi en vitamines. Merci à tous.